bonjour à une première édition de Bricolons de Vente-Cabanon pour l'année 2022. C'est un début tardif pour Bricolons de Vente-Cabanon. Comme aujourd'hui, c'est un début de bricolage tardif. Il arrive parfois que l'on tombe en panne d'inspiration. Eh bien, j'ai une solution pour ça. C'est tout simplement d'aller dans votre cabanon et de regarder tout ce qui vous reste comme petits bouts de bois. Et ça devrait vous inspirer pour faire un nouveau projet. Dans mon cas, je suis tombé sur de beaux rebuts de bois, assez inspirants, merci, qui se trouvaient être des retailles d'une grosse pièce qui avait été débitée et que j'ai récupérée. Quelqu'un, dont je tairai le nom, m'a proposé de faire des sous-verres. Mais je trouvais l'idée un petit peu simpliste. Alors, j'ai pensé plutôt à faire des boîtes, des petites boîtes. Pour ça, il va falloir resurfacer ce côté-là. Et pour ça, je vais avoir besoin d'un gabarit. Donc, pour resurfacer, j'ai besoin d'un gabarit. Pour ceux qui se demandent c'est quoi un gabarit c'est quelque chose qui sert à maintenir les pièces. Un gabarit est un gabarit. Aussi simple que ça. Alors, j'y vais de ce pas. Bien, voilà le résultat. Un gabarit en forme de croiseur de l'Empire galactique de Star Wars. Mais la raison d'être première de ce gabarit-là, c'est de maintenir de façon sécuritaire pendant que je travaille ma pièce, c'est de maintenir ma pièce. Et pour ceux qui se demandent pourquoi j'avais des pièces qui étaient amovibles, c'est simplement que en les tenant comme ça avec des serres, ça me permet d'être sécuritaire et en même temps, une fois que le travail va être fait, je vais pouvoir facilement récupérer mon morceau de bois. Malheureusement, en finissant mon gabarit, j'ai réalisé que j'avais oublié de calculer quelque chose de très important, c'est-à-dire la hauteur du roulement de mon couteau. Si vous regardez bien, je ne suis pas capable d'appuyer mon roulement sur mon gabarit. J'ai dû donc faire un autre gabarit. Alors, c'est tout simplement une épaisseur supplémentaire qui va me permettre d'appuyer mon roulement et de faire les premiers machinages avant de l'enlever. Donc, un gabarit sur un gabarit. C'est complètement merveilleux. Évidemment, ne jamais oublier les mesures de sécurité. Et voilà le résultat. On a une belle surface lisse. Puis maintenant, il me reste à faire tout le creusage intérieur. Et pour ça, je dois modifier ce gabarit.
Et voilà le gabarit modifié. Comme vous pouvez le constater, j'ai collé des baguettes de bois sur le contour intérieur de mon gabarit. Ce qui fait que ça va faire un décalage quand je vais machiner ma boîte et ce qui va garder un contour tout le tour de ma boîte. Donc, je fais ça, on se reparle après. Voici le résultat. Jusqu'à présent, on peut voir, j'ai creusé jusqu'à une certaine profondeur. Pour aller plus profond, ben, savez-vous quoi? Je vais aller me faire un autre gabarit. Et maintenant, voyons voir le résultat. Notre boîte a maintenant une profondeur adéquate. Tout ce qui manque, c'est de fabriquer un petit couvercle. Puis ça, ben, je vous garde ça pour le dévoilement final. On se revoit tantôt. Et nous voilà rendus au moment que j'aime beaucoup, le dévoilement final. Alors voici le projet. C'est la petite boîte octogonale avec son couvercle. Cependant, un doute émerge dans mon esprit parce que je me demande si la madame m'a demandé la production d'une boîte en chaîne ou bien une production en chaîne. Je vais aller vérifier parce que si c'est le deuxième cas, il faudrait que je commence tout de suite. On se revoit à la prochaine émission.